Comment commencer le scrap en 2024 sans en avoir partout? Si vous commencez le scrap maintenant, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous. Alors, oui, j'ai commencé le scrap en 2017, le 29 juin 2017 exactement. J'ai fait la toute première carte pour l'anniversaire de ma fille avec des sets de tampons de chez My Favorite Things, qui était une des marques que j'adorais à l'époque. Donc, vous voyez, ça fait quand même un moment que je fais du scrap et j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant ces 7 ans. Des erreurs d'achat, et je voulais donc vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'on peut faire du scrap sans avoir des étagères remplies de choses. Voilà. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut pour faire du scrap? Il vous faut une paire de ciseaux. On a ça, ou au pire, alors vous pouvez acheter 2 tailles de paires de ciseaux. Une paire de taille de ciseaux standard et une grande. Pourquoi la grande? Parce que quand il y a des feuilles qu'on doit couper très longues, avec les petites c'est plus long. Mais on peut le faire. Mais c'est quand même plus agréable et beaucoup plus droit de couper avec des ciseaux beaucoup plus longs. Ça fait rebondir sur massicot, guillotine. Que prendre? Alors là, chacun voit par rapport à ses finances, en sachant que maintenant les guillotines, à l'heure où je vous parle, sont quand même beaucoup moins chères que quand elles sont sorties, quand moi j'ai débuté. Quand j'ai débuté, les prix, tout commençait à sortir, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, et honnêtement, c'était presque le double de ce qu'on paye maintenant. Style ma plaque de verre de chez Tonic Studio, moi je l'ai prise en promo à l'époque, mais quand on voit le prix d'avant et le maintenant, on se dit finalement l'inflation elle touche pas tout. Les vieux matériels de scrap ont nettement baissé par rapport à leur sortie. Donc c'est une bonne période aussi pour acheter ça. Mais je vais y revenir plus tard. Donc on prend pour découper des ciseaux. Ensuite, massicot ou guillotine. Alors, le massicot, il est bien pour plusieurs raisons. C'est que ça, il y a le massicot qui en plus peut permettre aussi de rainer, donc de faire nos plis. Donc celui-là, il est bien. Il est en inch en centimètres, ce qui est pas mal aussi. L'inconvénient, c'est qu'il y a une lame et la lame s'use. Donc au bout d'un moment, vous pouvez avoir des petites déchirures de votre papier qui ne sera pas lisse sur les bords. Pour débuter, c'est bien, en sachant que maintenant, un massicot versus une guillotine, je crois que la différence de prix n'est pas si énorme que ça. Et la guillotine permet, elle, au moins de découper du papier en plus grand, du 30-30 et plusieurs papiers à la fois, ce que le massicot en lui-même avec sa lame ne peut pas faire. Et la lame s'use beaucoup moins vite, en sachant que moi mes guillotines je les ai depuis au moins 5 ans et je n'ai pas changé, je les ai pas changées, la lame coupe toujours aussi bien. Donc après c'est affaire de goût, affaire aussi d'espace, parce qu'une guillotine ça prend quand même pas mal de place. Vous avez la petite guillotine, mais celle-ci, vous ne pourrez pas couper du 30-30. Après, vous avez la demi-guillotine, je l'appelle comme ça, qui est en 30 sur 15 cm, et avec le bras. Et sinon, vous avez la grosse guillotine qui est là en 30,5 sur 30,5. Donc là, vous pouvez être à l'aise et bien à plat, surtout pour découper vos papiers, mais elle prend de la place. Ensuite, il vous faut un plioir. Donc vous prenez un plioir en os, en plastique, en ce que vous voulez. Le plioir, pour faire les plis, c'est super. Pour faire des marquages, c'est super aussi. Et c'est vraiment un des ustensiles qu'il vous faut. Ensuite, il faut coller. Donc pour la colle,
Là aussi c'est pareil, il faut essayer de trouver, il faut tester les colles. Moi j'ai trouvé la nouveau Deluxe de chez Tonic Studio qui est super parce que elle sèche assez lentement, donc on peut repositionner son papier. C'est de la colle blanche qui colle même le bois et elle ne gondole pas, elle ne fait pas gondoler votre papier et ça c'est super agréable quand vous avez une colle comme ça. Et c'est vraiment le top de la colle, je pense. Honnêtement pour moi, j'en ai essayé plein et celle-ci c'est le top. Donc ça c'est pour la colle. Après vous pouvez utiliser du double face. Même pour vos cartes, hein. Pour les cartes on peut mettre juste les bordures en double face sans mettre forcément de la colle. Après c'est des rouleaux donc on en utilise quand même plus. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire de la dimension, soit utiliser de la mousse 3D. Donc là aussi il y a plusieurs épaisseurs de mousse 3D, des gros rouleaux ou déjà des toutes prêtes en carré, en rectangle, en rond, ce qu'on veut. Ou une autre astuce, c'est d'utiliser de la mousse. Alors c'est pas de la mousse Eva, mais c'est de la mousse qu'on trouve dans tout ce qui est loisirs créatifs pour les enfants, pour quand ils veulent découper des formes et faire des petits animaux en mousse. Et ça vous pouvez en utiliser, ça coûte pas très cher. Et vous coupez en rectangle, si vous voulez faire un fond de carte, que vous voulez mettre en 3D, vous coupez en plus petit et il faut le coller des deux côtés. Ça existe aussi en autocollant, mais ça c'est vraiment pour le scrap et il est beaucoup plus cher. Donc vous avez cette alternative là aussi. Et l'autre alternative encore plus économique, c'est d'utiliser vos emballages. Par exemple, si vous mettez vos sets de tampons dans des pochettes mais que vous ne voulez pas garder l'emballage, gardez l'emballage et quand vous en avez besoin, vous le découpez à un peu plus petit que votre matage et vous en collez plusieurs épaisseurs et ça vous fait comme si vous avez mis de la mousse 3D. Mais c'est du recyclage. Ensuite, donc là on était à la colle, à la mousse 3D. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut une machine de découpe ou pas de machine de découpe? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment faire des cartes avec de l'embossage à froid, je dis bien à froid, il vous en faudra une. Alors après, la marque que vous voulez, je pense que maintenant toutes se valent. Il y en a c'est sûr qui sont de meilleure qualité que d'autres. Et pour débuter, vous pouvez commencer par une basique, peut-être une petite qui fait vraiment, si c'est vraiment que des cartes, et les plioirs en embossage en général c'est pour des cartes. Prenez vraiment style la Big Shot, mais la basique, pas la A4. Prenez la A5, je pense. Et donc il y a d'autres marques, Spellbinders, il y en a plein. Vevor. Il y a celle de Wear Memory Keepers et Wear Makers. Enfin, il y en a plein. Vous prenez celle de votre budget. Elles font toutes à peu près le même job. Il faut bien voir si certaines acceptent les plioirs à gaufrage en 3D parce qu'il va y avoir aussi des plioirs à gaufrage en 3D. Et si votre machine ne les prend pas, c'est dommage. Surtout si vous en avez. Donc ça c'est pour tout ce qui est machine de découpe. Vraiment prenez pas vraiment, peut-être pas la toute petite, sauf si vous voulez faire que des découpes et pas d'embossage. Soit prenez la médium, on va dire, la A5. Ensuite, ça c'était pour les machines de découpe. Mais après, si vous voulez pas, vous pouvez faire avec des gabarits de cercle et découper au ciseau. Autrefois, en 2004, quand il n'y avait pas de Big Shot, c'est ce qu'on faisait. On avait nos petits gabarits en plastique, nos rectangles, nos cœurs, nos machins, et on détourait avec des ciseaux à détourer. Oui, j'ai connu ça. Je vous renverrai une petite vidéo par là sur l'ancêtre de la Big Shot. Vous allez être très étonnés, peut-être que vous l'avez d'ailleurs. Mais moi je me régalais avec ça parce que c'était pas connu et... Waouh. Voilà. Ensuite, que faut-il d'autre? Des sets de tampons, des encreurs, des blocs acryliques. Après, recycler au maximum. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un spray. Utilisez des sprays que vous avez, je sais pas, vous avez un démêlant cheveux,
qui est vide avec un spray. Vous avez, je sais pas, alors je sais que moi mes sprays pour laver les vitres, je remets du produit, enfin je fais ma sauce, donc je le réutilise, mais on a tous des sprays à la maison et des fois on les jette, des sprays pour se nettoyer, aussi des sprays pour l'eau micellaire, des choses comme ça. Gardez ça, au moins un voire deux, et ça vous permettra en fait soit d'y mettre de l'alcool ménager. Moi j'utilise de l'alcool ménager pour nettoyer mes sets de tampons, pour nettoyer votre surface, votre plan de travail également, avec un chiffon microfibre. Gardez-en pour votre scrap. Ça nettoie vos tampons, vos blocs, ça nettoie tout. Avec donc de l'alcool ménager qu'on trouve en grande surface, qui coûte 1 € et des brouettes, vraiment, le litre. Et on n'en utilise pas beaucoup. L'autre spray que vous pouvez utiliser, vous pouvez y mettre de l'eau, comme ça quand vous voulez faire du watercolor, de l'aquarelle ou autre, ça peut servir à ça, ou à humidifier votre papier quand vous voulez le passer dans votre plioir à gaufrage. Si vous avez des questions sur toutes ces techniques là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous montrerai comment on fait. Donc ça c'était pour les sprays. Ces sprays là vous pouvez aussi les utiliser quand vous avez des pigments à base d'eau et que vous voulez faire vous-même vos encres spray, comme les Distress Ink Spray par exemple. C'est des pigments mélangés avec de l'eau dans un spray, tout simplement. Donc ça aussi, économie, on peut le faire. Ensuite, au niveau des sets de tampons, prenez des sets de tampons qui vous ressemblent, qui vont faire des choses polyvalentes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'en avoir une multitude de sets de tampons. Vous pouvez en avoir un pour les anniversaires, un pour Pâques, un pour Noël, deux, on va dire, pour changer, un pour le jour de l'an, un pour Halloween si vous êtes Halloween, un pour faire des cartes d'été, un pour faire des cartes d'hiver, des saisonniers si vous voulez. Et après, prenez des planches plutôt de sentiments. Comme ça, vous pouvez mixer avec vos sets de tampons, juste en changeant une couleur et en changeant le sentiment, en changeant le fond de votre carte, vous changez votre carte en fait, alors que l'image est la même. Donc on peut faire des multitudes de cartes avec très peu de sets de tampons. Les matrices de découpe coordonnées, c'est super parce que ça découpe très bien et très vite, mais vous pouvez aussi détourer. Bon, pour celles qui n'aiment pas détourer, optez pour les matrices de découpe coordonnées au set de tampons. En ce qui concerne les encreurs, la bêtise que j'ai faite, c'est d'avoir plein d'encreurs différents, de différentes marques, et en fait c'est la même chose. Bien sûr la couleur n'est pas la même, mais qui le voit? Pas forcément, on ne voit pas. Elles sont en base d'eau, donc là aussi je vous ferai une vidéo spécifique sur les erreurs à ne pas commettre, parce qu'on a des doublons, des triplons, des quadruplons, des choses qui sont conditionnées de différentes manières, mais qui ont la même utilité. Et quand on commence le scrap, on se fait avoir. Parce qu'on se dit, oh tiens, ça, j'ai pas, ça peut être utile parce que j'ai envie de faire ça. Mais en fait, il y a d'autres alternatives avec soit l'encreur, soit avec la recharge de cet encreur-là. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée à ça aussi. Donc on a parlé de la découpe, de la colle, des encreurs, des sets de tampons, du plan de travail. Alors le plan de travail, soit vous prenez, maintenant ils sont vraiment pas chers, ils sont à moins de 30 €, vous avez les plaques en verre trempé, c'est nickel pour l'entretien. Vous n'avez pas ça, j'ai commencé comment? J'ai pris un calendrier annuel et j'ai mis comment ça s'appelle, un rouleau en téflon, vous savez, oui, une feuille de téflon dessus, puisque ça va, vous pouvez le nettoyer. Par contre attention, si vous utilisez des encres à alcool, ça va s'imprégner dessus, mais bon après
Vous pouvez faire votre pâte de texture, l'étaler là-dessus, vous le nettoyez avec mon vinaigre ménager, ça fonctionne. Donc le support, il vous faut ça. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il faut vraiment en scrap, vous voyez, donc il ne faut pas vraiment grand chose. Oui, j'ai oublié une chose quand même importante, c'est une table de rainurage. Donc vous avez les tables de rainurage en inch ou en centimètres. Si vous avez le massicot qui fait pli en centimètres et en inch automatiquement, vous pouvez vous servir de celui-là pour marquer. Si vous n'en avez pas, après à vous de choisir si vous voulez plus travailler en inch ou en centimètres. Pour ma part, moi j'avais pris la grande plaque de marquage de Martha Stewart qui permet aussi de faire des enveloppes ou des tags ou des choses comme ça. Mais c'est des inches parce que je suis à l'aise avec les inches et que pour faire de la construction, c'est nettement beaucoup plus simple de faire avec des inches qu'avec des centimètres. Ça, je m'en sers tout le temps. J'ai même réussi avec mes feuilles A4 européennes à trouver le bon repère pour plier à la moitié. Donc, on y arrive. Après, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai un vieux massicot Stampin' Up où je n'ai plus de lame, forcément parce qu'il n'est plus en vente, celui-là, ni les lames. J'ai toujours ma lame de marquage et quand j'ai vraiment des choses en centimètres, j'utilise ce massicot-là pour faire les choses en centimètres. Donc, il y a des choses que vous pouvez garder et recycler pour en refaire autre chose. Donc moi, j'ai ma table de marquage en inch et j'ai aussi mon massicot qui me sert à plier en centimètres. Et au moins j'ai les deux et j'achète pas d'autre chose. Pour celles qui débutent vraiment en scrap, qui n'ont rien, qui n'ont pas de plateforme de tamponnage, qui n'ont pas de massicot, qui n'ont pas de table de rainurage, je peux vous conseiller l'outil tout en un de Wear Makers qui là vous permet de tout faire avec un seul matériel. Je vous mettrai par ici également la vidéo où je vous fais l'unboxing qui date de 3 ans, où ils ont sorti cet outil qui est vraiment bien parce qu'il y a la presse à tampons, il y a tout, vous pouvez faire des pompons, vous pouvez faire des nœuds, vous pouvez tout faire avec les tags, les enveloppes, tout. Vraiment, c'est un tout en un qui va vous faciliter la vie et va vous prendre très très peu de place. Je pense que j'en ai terminé au moins avec ça. La colorisation, tout ça viendra un peu plus tard, mais déjà pensez à ce que vous voulez faire comme scrap, si c'est des cartes, si c'est des pages de scrapbooking pour immortaliser un moment, si c'est des cadres avec juste une feuille et des embellissements, voyez exactement ce que vous voulez et en fonction de ça, vous achetez ce qu'il vous faut. Si vous voulez faire de l'art journal, là il faudra en plus prendre, c'est du mix média, donc il faudra du gesso, il faudra un petit peu de peinture acrylique, il faudra de la pâte de texture, des pochoirs, un couteau. Voilà, donc là on commence à avoir un peu plus de matériel, mais commencez simple avec le basique du basique, c'est-à-dire donc du coup un support, donc soit un calendrier avec du papier téflon, soit une plaque en verre trempé direct, après un massicot ou une guillotine, c'est vous qui voyez. Si le massicot plie en même temps, c'est tout bénef. Si vous prenez une guillotine, prenez une table de marquage, mais en inch ou en centimètres, réfléchissez bien à ce que vous voulez. La colle, moi c'est la Deluxe de chez Nouveau Tonic Studio, qui pour moi est la meilleure. Donc il y a des promos chez Craftelier en ce moment. Si vous n'avez rien de tout ça, de planche à rainurer, de massicot, de plateforme de tamponnage ou autre, vous avez l'outil tout en un de We Are Makers qui est super, et des tampons, ce que vous voulez, du Florilège Design de Studio Light, enfin la marque que vous voulez. Les encres, vous prenez vraiment des encres basiques.
je vous donnerai une petite astuce pour foncer vos encres quand vous devez foncer. Si vous voulez une encre beaucoup plus foncée, il y a des techniques très simples. J'ai oublié aussi, si vous voulez faire avec des pochoirs, parce qu'on peut aussi faire des fonds avec des pochoirs, pas forcément avec des plioirs à gaufrage, parce que voilà, les plioirs à gaufrage, machine de découpe et les dies. Donc tout ça, c'est à voir après en fonction de ce que vous voulez faire. Après, vous avez aussi les petites brosses que vous pouvez trouver sur Amazon ou Action d'ailleurs, rayon maquillage. Ça vous permet de bien blender quand vous utilisez des pochoirs ou si vous voulez faire un fond, tout simplement. C'est vraiment mieux, je trouve, que les manches en bois avec la mousse, vous savez qu'on mettait, c'était ça qu'il y avait avant. Mais ça, des fois, si on ne fait pas avec l'angle bien comme il faut, il y a des traces de rond et c'est pas très beau. Donc honnêtement, ces brosses de maquillage peuvent vous permettre de bien mélanger vos couleurs et qu'elles soient homogènes. Donc j'avais oublié ça aussi, ça peut être utile. À vous de voir si vous en avez l'utilité, si vous allez faire des fonds de cartes avec de la couleur. Je pense que là j'ai un peu résumé ce qu'il faut, ce qui est vraiment utile quand on veut faire des cartes en scrapbooking ou dans le scrapbooking en général. Ce qui peut être le plus utile, c'est ça. Le reste, c'est alors pas du gadget, mais presque. Parce qu'avec le recul, je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes couleurs. Donc rien, ça ne sert à rien d'en acheter tout l'arc-en-ciel. Il faut vraiment les couleurs primaires, hein, vraiment. Enfin, les couleurs de l'arc-en-ciel, oui. Mais après, des nuances de vert, de bleu, de gris, pas de noir, mais de jaune ou autre. Je me rends compte que j'ai les couleurs chouchou et je garde toujours les mêmes couleurs. Donc même si on a 50 encreurs, il y en a, on va en utiliser 10. Donc c'est pas la peine d'en avoir beaucoup non plus. Vous prenez vraiment les couleurs que vous aimez et vous réfléchissez en fonction après de chaque saison aussi. Automne sera plus du marron orangé. Noël sera plus du rouge, du vert ou du bleu, si vous voulez faire du bleu et du blanc. Le printemps sera plus du vert, du jaune, du rouge, des couleurs un peu plus flashy. Et vous voyez en fonction de ce que vous aimez. Il y en a qui vont aimer que du pastel, donc prenez que du pastel. Du rose pastel, du bleu pastel, du jaune pastel. Voilà. Mais vraiment faites en fonction de vous déjà, de ce que vous aimez. Et n'achetez pas des tonnes. Parce qu'on aime, quand on commence le scrap, on a envie de collectionner. Et non, il faut arrêter de collectionner parce que c'est de la collection, c'est ça, on ne s'en sert pas. Et une autre chose que j'ai oublié, c'est les poudres à embosser. Là, je vous ferai une petite vidéo sur les erreurs à ne pas commettre avec la poudre à embosser. Donc, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour là vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire et ce que moi j'ai fait, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo comment débuter le scrap en 2024 vous aura aidé, en espérant que j'ai pas trop parlé et que je ne vous ai pas trop embrouillé. Sinon laissez-moi des commentaires pour que je puisse vous expliquer mieux et je vous retrouve dans une autre vidéo. Ciao!